18 meilleurs élèves du premier et second cycle honorés. Ils ont reçu des mains du parrain Fofana Lassina, des cahiers, des dictionnaires, des livres et bien d'autres fournitures pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Ils ont été célébrés afin de stimuler le goût du travail bien fait chez tous les élèves du département. Représentant le directeur régional de l'éducation nationale, Soro Nou, a encouragé l'initiative. Cette célébration constitue donc pour les élèves le terreau d'un éveil au mérite et à l'effort soutenu dans le travail. Mais cette vidéo n'est pas sans sacrifice. C'est pourquoi nous ne cesserons de remercier le donateur, notre frère Lassina Fofana, le parrain. Nous avons placé l'éducation parmi nos priorités. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour encourager, soutenir et initier des actions allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif dans notre région. Cette célébration s'est déroulée sur fond de sensibilisation à la scolarisation de la petite enfance. Dans le Folon, la politique de l'école obligatoire peine à trouver chemin. Toutes les occasions sont bonnes pour amener les populations à inscrire les enfants à l'école. C'est un élément de saine compétition et ça doit permettre donc de récompenser les meilleurs et ceux qui n'ont pas été récompensés, de voir que c'est possible d'être récompensés. Donc c'est une saine émulation et nous pensons que ça doit continuer. Et nous allons donc apporter toute notre contribution, tous nos engagements pour que ce genre d'événement puisse véritablement se reproduire. Ce que je peux dire pour tout le monde, il n'y a que le travail qui paye. Le parrain a inauguré officiellement un bâtiment de 4 classes qu'il a lui-même offert à l'établissement pour accueillir les élèves du second cycle. Prestations d'artistes, danse, ballet, du théâtre, toute une mise en scène pour élever l'importance de la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille. Nous sommes aux festivités de fin d'année des enseignantes du préscolaire et du primaire de Dabakala. Ces institutrices regroupées au sein d'une amicale veulent, à partir du savoir-faire des unes et des autres, œuvrer à l'amélioration des résultats scolaires du département. Nous vous rassurons quant à notre engagement de servir avec dévouement et loyauté afin de booster notre système éducatif. Ces institutrices s'engagent ainsi à relever le niveau des élèves en lecture, en orthographe et en mathématiques pour faire de Dabakala une référence, une résolution légitimée par les autorités scolaires, municipales ainsi que le parrain. Il ne saurait exister d'école de qualité sans enseignants de qualité. Des enseignants dévoués, conscients du fait qu'ils ont entre leurs mains l'avenir de toute une nation. Ces festivités ont été également mises à profit pour faire des dons à la maternité de la ville. Cette amicale existe depuis 14 ans et compte près d'une 60aine de membres. Cours du lycée moderne jeune fille, lieu choisi pour accueillir la caravane du Waratour, étape de Bouaké, une initiative de l'artiste et chanteur Abou Nidal. La caravane Waratour est à sa 5e édition et vise à encourager l'éducation, sensibiliser à la non-violence et à lutter contre les fléaux de la drogue, du tabagisme et des grossesses en milieu scolaire. Par cette action, l'initiateur entend contribuer à une bonne formation des élèves. Non au travail des enfants dans la cacaoculture, c'est le thème de cette caravane. C'est une tournée itinérante qui vise à célébrer l'école et à récompenser les meilleurs élèves. C'est une vingtaine de villes qui seront visitées cette année. Il faut aussi dire que le Waratour, c'est aussi une commune, une école. Nous sommes aussi en train de construire une école aujourd'hui à Korogo. Les responsables locaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation saluent l'initiative. L'excellence, ça s'acquiert. On va à sa quête. Et ce sont des actions concrètes qui nous aident en pédagogie à franchir ce seuil.
Après la présentation du single Va à l'école, l'hymne de la caravane, les meilleurs écoliers et élèves issus des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA 1 et 2 de Bouaké ont été récompensés. Ils ont reçu des kits scolaires, des tablettes éducatives et des ordinateurs portables. Ça me fait très plaisir. L'année prochaine, je promets de faire encore mieux. Je suis très content. J'invite mes camarades à faire la même chose que moi. La caravane Waratour à Bouaké a pris fin par un concert avec une pléiade d'artistes dont les garagistes, le moulard et bien d'autres. Mariam Traoré a mis fin à son cursus scolaire en classe de 5e faute de moyens financiers. Aujourd'hui, elle est en 3e année de coiffure au foyer Claire Amitié de Bouaké. Elle m'a dit qu'il y avait une école de formation professionnelle de la coiffure ici. Or, moi, je voulais faire la coiffure. Donc, quand elle m'a proposé ça, elle lui a dit, si elle peut m'inscrire, ça me fait plaisir. Comme Mariam, de nombreuses jeunes filles en difficulté déscolarisées sont formées en couture esthétique, coupe-couture et pâtisserie. C'est quoi donc le foyer Claire Amitié? Ça a commencé en France après la Deuxième Guerre mondiale, où notre fondatrice, voyant la souffrance de ses filles, elle a eu cette intuition d'ouvrir des maisons pour accueillir des jeunes filles en détresse. Et c'est comme ça que Claire Amitié est arrivée en Afrique. Ce centre de formation de l'Église catholique permet aujourd'hui à plusieurs jeunes filles sans moyens de se former afin de se prendre en charge. Nous apprenons aussi à être des femmes responsables, épanouies et entrepreneurs, autonomes. Et puis bon, à la sortie d'ici en tout cas, je rêve d'être chef en pâtisserie. À côté de la formation professionnelle et académique, les pensionnaires reçoivent également une formation humaine et spirituelle. Nous travaillons sur tout ce qui concerne la vie familiale, donc le choix du couple, l'éducation des enfants. Et nous travaillons aussi sur la connaissance de soi. Dans la formation humaine aussi, on nous a appris comment prendre bien soin d'un bien commun. Daniel Koulibaly a fini sa formation depuis 2 ans. Elle travaille aujourd'hui à l'atelier de couture du foyer. En plus des 3 ans que j'ai fait, ça n'a pas duré, mais j'ai vite compris la chose. Donc, je peux même former des filles. Les jeunes filles nourrissent des projets après leur formation afin de devenir des femmes responsables, épanouies et entrepreneurs. Le foyer Claire Amitié bénéficie du soutien de l'extérieur, dont des coopérantes pour l'encadrement des filles. Je fais en sorte que les programmes soient bien suivis par toutes les monitrices et les moniteurs. J'accompagne aussi certaines jeunes filles dans un accompagnement personnel, développer l'activité de l'atelier et développer les ventes à l'extérieur. Les filles en difficulté et déscolarisées sont de plus en plus nombreuses, d'où l'appel de la responsable du foyer. Parce que toutes ces femmes que nous formons aujourd'hui, qui représentent la société ivoirienne, donc ça vaut l'appel que le gouvernement pose son regard et essaye de soutenir Claire Amitié. Le foyer Claire Amitié a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Sa fondatrice, Thérèse Cornille, a permis à des milliers de jeunes filles à reprendre goût à la vie. Le foyer Claire Amitié de Bouaké a ouvert ses portes en 1956 et a formé plus de 6000 jeunes filles. La pénétration de l'évangile dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire reste un combat pour les différentes obédiences chrétiennes. Pour accentuer l'évangélisation, l'Église protestante Baptiste Œuvre et Mission Internationale se donne les moyens. 2 nouveaux temples de plus de 200 millions de francs CFA ont été dédicacés à Diara, région du Béré, et à Ngano, région du Pourou. Ces lieux de culte pour donner un autre élan à l'évangélisation. Pour les natifs de ces localités, avec l'avancée de l'évangélisation, le Nord amorce un autre pan de son développement. Vous voyez, l'évangile apporte la vie, apporte le développement. C'est le socle de toute chose. Voyez-vous, dans toutes les villes qu'il y a eu l'évangile, aux années 1960, vous voyez que ces villes se sont développées. Depuis ces 3 années, nous voyons qu'au nord, l'évangile est en train de progresser, les âmes se donnent et toutes ces bénédictions apportent le développement. C'est vrai, il y a encore grand fait, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous disons qu'effectivement, les prières sont en train de monter vers le Seigneur. Robert Dion, dans son prêche, exhorte les peuples à accepter Jésus-Christ. Le président de l'Église protestante, Baptiste Œuvre et Mission Internationale, invite également les populations à la cohésion et à la paix. Nous sommes très heureux de voir que l'Évangile progresse. Les parents s'ouvrent à l'Évangile
Et ça, c'est un grand espoir. Je parle au nom du Seigneur. Il est reconnaissant à tous ceux qui mettent leurs mains dans l'œuvre qu'il bâtit. La construction des temples Diarra et Ganon a été possible grâce à des bonnes volontés. L'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale compte à ce jour 1870 églises locales, 350 000 fidèles encadrés par 700 pasteurs. Un mois après le grave accident qui a fait 21 morts à Darakoka sur l'axe Frodan-Niakara, un autre vient de se produire à moins de 10 km de la sous-préfecture de Frodan. Un accident produit dans la nuit du 5 juin par le non-respect de la signalisation routière selon le propriétaire du véhicule, impliquant un minicar en partance pour le nord du pays. Le bilan fait état de 22 blessés, dont 6 cas graves et d'importants dégâts matériels. Pas de perte en vie humaine. Tous les blessés ont été transférés au CHR de Katiola. C'est le lieu d'interpeller les usagers de la route, en particulier les motocyclistes et les automobilistes, au respect strict du code de la route, à la prudence et à la responsabilité afin d'éviter d'endeuiller les familles.